L'écran de Blender est une juxtaposition de différents panneaux ou fenêtres. Chaque panneau offre des outils pour gérer le travail dans Blender, et chacun a ses utilités propres. Voici la liste complète des différents panneaux disponibles. Les panneaux mis en évidence par une flèche sont les panneaux visibles à l'ouverture de Blender. Cette liste est accessible par les icônes du type de panneau. Ces icônes sont situées au coin supérieur ou inférieur gauche dans chacun des panneaux. Voici l'écran de Blender à la première ouverture du logiciel. C'est l'écran par défaut que nous retrouvons ici. Dans la liste des configurations d'écran, il est repris sous le nom de défaut. Nous avons ici le panneau Info qui reprend notamment la liste des possibilités de manipulation de fichiers. Vous avez l'écran 3D qui est cet écran qui reprend la scène 3D, l'espace de dessin et notamment ici la fenêtre transforme. Nous verrons comment la faire apparaître et disparaître plus tard. Nous avons le panneau Properties qui est ce panneau-ci et qui permet d'avoir toutes les icônes, notamment de modification, de création, d'agencement de l'univers 3D, de création de matériaux, de plaquage de matériaux. Nous avons le Outliner ici, qui est le panneau qui reprend toute l'infrastructure, tous les éléments. Et nous avons la Timeline ici, qui est la ligne du temps lors du travail d'animation. Il est possible de personnaliser l'organisation de ces différents panneaux à l'écran. Cependant, attention, si on veut personnaliser son écran, il sera essentiel de nommer sa propre configuration, en prenant bien soin de ne pas écraser la configuration par défaut. Ceci afin de pouvoir travailler à plusieurs sur le même PC sans perturber les autres utilisateurs. Pour personnaliser son écran, il est possible de créer une configuration personnalisée d'écran. Pour l'instant, nous sommes dans la configuration d'écran défaut. Nous le voyons dans la liste ici, nous avons plusieurs configurations d'écran. Ce sont des arrangements, par exemple dans l'animation, des arrangements de l'écran avec des panneaux qui sont propres à l'animation. Je retourne dans le défaut et je vais cliquer sur le petit plus afin d'en rajouter un. En copiant le défaut, il me met défaut 1. Effectivement, dans la liste, il a défaut, mais il a rajouté défaut 1. Ce défaut 1, je vais le changer au niveau du nom. Je le mets personnalise. Et je vais aller modifier ici mon écran. Alors pour l'instant, ceci, c'est une vue 3D. Quand je clique sur cette petite icône, c'est l'icône du fameux panneau, c'est le panneau 3D View. Je vais laisser ce panneau-là. Ici, j'ai la ligne du temps, etc. Je peux rajouter des panneaux simplement en divisant les panneaux existants qu'il y a déjà au départ. Et pour cela, j'ai les petites lignes en oblique. Quand je clique sur les petites lignes en oblique et que je déplace ma souris à l'horizontale, en restant cliqué, je peux ajouter une fenêtre. Si je vais à la limite des deux fenêtres, au moment où j'ai les deux petites flèches qui s'écartent, je peux faire un clic droit et rejoindre les deux fenêtres en une en cliquant d'un côté ou de l'autre. Ici, elles sont identiques, donc ça ne fera pas de différence. Pour pouvoir voir un petit peu mieux les fenêtres 3D, je vais faire disparaître ce menu. Ce menu apparaît et disparaît simplement en cliquant sur T. Quand je clique sur T, il apparaît ou il disparaît. J'en profite pour vous montrer un même menu ici qui va apparaître à droite. C'est en poussant sur N. Il permet d'avoir notamment les coordonnées des éléments graphiques. Donc N et T permettent d'avoir des menus en plus dans l'écran 3D. Bon, ici je les fais disparaître pour plus de clarté. Quand vous avez donc les petites coches, je retourne. Si je déplace ici ma souris à l'horizontale, j'ai deux fenêtres qui se mettent côte à côte. Si je déplace par contre, donc je tire ma souris vers le bas, j'ai deux fenêtres l'une au-dessus de l'autre. Je peux en avoir autant que je veux. Évidemment, inutile de surcharger votre écran. On travaille déjà de manière beaucoup trop petite et donc
plus on surcharge et moins c'est facile pour visualiser les éléments. Alors à chaque panneau, vous avez la possibilité de transformer le panneau en autre chose. Par exemple, un autre panneau, l'UV Image Editor, je peux changer le type de panneau indépendamment d'un endroit et de l'autre. Il est clair que ça parlera toujours du même projet et qu'inévitablement, nous travaillons toujours sur le même scène 3D. Une fois que j'ai organisé mes différentes fenêtres et que je suis content du résultat, à ce moment-là, je sauve la configuration générale de Blender. C'est ici que je tape CTRL-U et il me met Save Startup File. Ça veut dire que maintenant, si je recommence un nouveau dessin, ça va revenir exactement au même écran. Même si je fais défaut et que je vais File, New, hop, il va reprendre le personnalisé. Donc ce que vous pouvez faire pour être plus propre avant de sauver, c'est aller sur défaut et faire CTRL-U pour sauver le Startup File. À ce moment-là, il garde votre personnalise ici dans la liste et vous pouvez à tout moment aller le rechercher, mais il démarre Blender avec le défaut.